Pour poursuivre notre séance, donc là on va faire une petite application avec PHP 7. Pour ce faire, donc on doit suivre donc l'architecture physique dont on vient de parler, qui est une architecture composée principalement donc par le navigateur, par le serveur web qui est Apache, qui va interpréter donc le code PHP, et le serveur de base de données, donc MySQL, et donc notre base de données. Donc pour avoir toute cette configuration au sein de notre machine, on va avoir donc besoin de deux outils, un seul outil, XAMPP ou bien WAMP. En fait, je vous recommande d'installer XAMPP qui a moins de problèmes et moins de bugs avec la version minimale de PHP 7.1 parce qu'on va avoir besoin de cette version PHP durant les prochaines séances. Donc XAMPP ou bien WAMP. Donc vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre XAMPP et WAMP. Déjà on a XAMPP, WAMP, MAMP et LAMP. Donc là XAMPP pour dire on va installer donc l'outil qui sera compatible selon tous les OS. Donc quel que soit le type de votre système, Windows, Apache, Windows, Linux ou bien Mac, c'est peu importe, XAMPP il sera compatible. Par contre, WAMP il est compatible uniquement pour Windows. On a aussi donc LAMP pour Linux et MAMP pour Mac. Mais sinon, XAMPP il est compatible pour tous les systèmes d'exploitation. D'accord? Donc ce que je vous recommande c'est d'installer XAMPP. Sinon moi là je vais utiliser donc WAMP vu qu'elle a bien marché sur ma machine, mais pour vous je vous conseille d'utiliser XAMPP. Donc XAMPP, WAMP, donc on doit les installer. Surtout ne jamais dire XAMPP ou bien WAMP, c'est un serveur. Il n'est pas un serveur. Donc XAMPP WAMP, c'est lui qui va nous permettre d'avoir et de garantir cette architecture physique. Dans XAMPP WAMP, on va avoir donc le serveur web et le serveur de base de données. C'est lui et il va nous donner une interface pour gérer notre base de données. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est l'interface qui nous permet donc de gérer WAMP. Et pour lancer XAMPP aussi, il a son propre interface qui est celle-ci. Donc elle va démarrer. Donc ça, c'est l'interface de contrôle de XAMPP. Sinon, pour WAMP, il est contrôlable via cette interface. Donc, comme on peut le voir ici, on a Apache, PHP, donc pareil ici, donc Apache, c'est notre serveur web, MySQL, c'est notre serveur de base de données, on le trouve ici aussi ici. Et donc là, PHP-MyAdmin qui est aussi accessible ici. PHP-MyAdmin pour la gestion de notre base de données. Donc c'est une interface qui peut s'ouvrir. Sinon, on peut y accéder via ce lien. D'accord? Donc cette interface, c'est elle qui va nous permettre de créer notre base de données. Pour accéder à cette interface, on met donc le nom d'utilisateur par défaut et on ne met pas de mot de passe, donc exécuter, on va accéder à notre interface de création ou de gestion de base de données. D'accord? Donc pour faire cette application, on va avoir recours à une étude de cas. Donc on va vous envoyer donc l'atelier sur PHP 7. Vous allez trouver donc des premiers exemples là pour voir les notions de base de PHP. D'accord, c'est des exemples de base. Donc on compte sur vous de réaliser ces exemples, surtout pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur le web, donc c'est sur le PHP. Donc c'est très important de tester ces exemples. Ensuite, donc, on va faire une application en se basant principalement sur ce diagramme de classe. Donc, on va créer une classe club. Donc, déjà, la spécificité de PHP 7, c'est l'orienté objet. Donc, on va souvent parler de notions de classe et de notions d'objet. Donc, pour cela, donc, on va représenter cette classe. Donc, on va avoir donc le modèle relationnel et le modèle objet. Donc, pour le modèle objet, on va créer la classe et pour le modèle relationnel, on va devoir créer notre base de données ici et la table club. D'accord?
Donc on va suivre, donc on va avoir la classe et on va spécifier ses différents paramètres. Donc elle a un ID, nom, description, adresse et domaine. Donc pour faire cette application, donc je vais faire l'ajout d'un club au sein de la base de données et on va afficher donc la liste des clubs à partir de la base de données. Donc on va avoir donc une interaction entre le client et la base de données. Donc pour ce fait, je vais utiliser donc l'IDE PHP Storm. Donc c'est une recommandation aussi d'utiliser PHP Storm étant donné qu'on va l'utiliser pour le framework Symfony. Mais sinon, vous pouvez utiliser Notepad, un éditeur de texte, Bloc-Notes ou bien Notepad++. Mais donc une remarque très importante. Donc via cette interface, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc pour la création d'un nouveau projet, donc on va entrer ici. Donc et là, on doit spécifier la localisation de notre projet. Une information très importante. Normalement, vous devez savoir ça. Donc pour toute application web et dynamique, on doit principalement la stocker au niveau de notre WAMP ou bien XAMPP. Donc, si on est en train d'utiliser WAMP, donc on doit utiliser donc cette application, c'est une application dynamique, donc elle va communiquer avec le serveur web. Donc on doit stocker notre application au sein de notre serveur web. Sinon l'application web, donc l'application, elle ne va pas fonctionner dynamiquement. C'est pour cela, donc si on utilise WAMP, on doit la stocker dans WAMP, ces deux points, WAMP. Dans WAMP, on a un dossier www et c'est ce dossier qui va contenir toutes nos applications qu'on va réaliser nous-mêmes. D'accord? Sinon, si vous utilisez XAMPP, donc on accède à ces deux points XAMPP, mais là, c'est un dossier qui s'appelle htdocs. Et dans ce dossier, c'est notre dossier qui va contenir tous nos travaux. D'accord? Étant donné que moi j'utilise WAMP, donc je vais rester sous WAMP www. D'accord? Et là, donc, il vaut mieux de spécifier le nom de mon projet. Je vais l'appeler club. D'accord? Donc, je vais créer un projet intitulé club. Je peux le mettre club esprit, par exemple. D'accord? Donc, create. Et là, automatiquement, donc, si je vais accéder, donc, ces deux points, WAMP, www, je vais avoir mon dossier Club Esprit. D'accord? Il est vide pour le moment, donc on va l'implémenter au fur et à mesure. Donc, dans un premier lieu, on a créé notre projet, d'accord? Qui est situé sous notre serveur web. Sous notre outil donc, qui est WAMP, dans lequel on a un serveur web Apache. Donc déjà, pour accéder à notre projet, étant donné qu'il est sous www ou bien htdocs, pour y accéder, on doit accéder, donc ici par exemple si je vais actualiser, ou bien je vais actualiser via l'adresse IP 127.0.0.1 qui est donc l'adresse IP de mon serveur local, ou bien je peux y accéder aussi via localhost qui est le nom du domaine. Donc ces deux interfaces, c'est les mêmes interfaces. Ces deux interfaces, vous allez les voir si vous utilisez WAMP. Si vous n'utilisez pas WAMP, vous n'allez pas les voir. Donc on peut voir ici les projets qu'on a sur notre serveur. Donc, et nous, on va accéder à Club Esprit. Donc c'est pour cela, je vais taper ici Club Esprit. D'accord? Pour le moment, mon dossier, il est vide. Donc, on va l'alimenter au fur et à mesure. Donc, notre étude de cas, il se base donc sur ce diagramme de classe. Donc, pour cela, on doit commencer à créer notre classe et ses différents attributs. Donc, de ce fait, ici dans mon éditeur, je vais créer bouton droit. Bouton droit, new, PHP File. C'est une classe, je vais l'appeler, c'est ma classe club, je vais l'appeler club.
Donc, je vais déclarer donc ma classe club. Donc, classe club. Et là, j'ai défini une classe en PHP. D'accord? Ça, c'est la syntaxe donc côté PHP. Pour cette classe, on a différents attributs. ID, nom, description, adresse et domaine. Donc, la déclaration des classes, ici, donc, PHP, il est faiblement typé, c'est-à-dire que je ne vais pas définir les types de chaque attribut. Les types des attributs, ils vont être définis dans la table, dans la base de données. Là, juste, je vais définir mes objets. Comme on peut le voir ici, ID, c'est une clé primaire. On a nom, description, adresse et domaine. Donc, pour ce faire, je vais déclarer donc les variables, donc private. Pour déclarer une variable, c'est $id. Donc, et là, vous pouvez me poser la question, pourquoi j'ai mis une visibilité private? Quels sont les types de visibilité qu'on a? Donc, private, public et protected. D'accord? Donc, si je vais déclarer une variable publique, c'est qu'elle va être accessible via toutes les classes. Donc, et là, je vais manquer de sécurité. Donc, on ne veut pas faire ça. Si je vais déclarer une variable protected, c'est qu'elle peut être appelée dans la classe phi, c'est-à-dire qu'on doit avoir la notion d'héritage, alors que ce n'est pas le cas pour nous. Donc, protected, c'est dans le cas où là, c'est une classe mère et on va avoir une autre classe qui va hériter de la classe club. Ce n'est pas notre cas, donc je n'ai pas besoin de protected. Je dois déclarer des variables, mais accessibles uniquement dans cette classe club. C'est pour cela que je les déclare private. Donc ensuite, private $nom, private $description, private $adresse et private. Donc vous voyez ici quand j'écris private, donc il me retourne donc l'information que je vais saisir, et là c'est l'autocomplete. Et là c'est l'un des avantages d'utiliser un IDE. Donc c'est très recommandé d'utiliser l'IDE, il nous facilite la tâche et aussi il est très demandé dans les entreprises. Donc c'est très important de suivre l'utilisation de cet IDE. Donc ensuite, domaine. Donc, et là, étant donné qu'on a déclaré donc, nos variables en tant que avoir une visibilité private, c'est qu'on peut parler de la notion d'encapsulation. C'est pour cela on doit générer donc les différents getters et setters de toutes ces variables. Donc aussi un autre avantage donc d'un IDE, c'est que je peux générer les getters et les setters automatiquement. Donc bouton droit, generate getters and setters. Et là, je peux sélectionner donc toutes les variables auxquelles je veux donc générer les getters et les setters. Donc, les méthodes, donc ce sont des méthodes donc par défaut ou par convention, on les appelle getter et setter, getNow, setNow, mais on peut les nommer comme on peut personnaliser leur nom. C'est juste, c'est une convention donc pour le langage web, d'accord? Mais là, j'aurais pu les nommer ID ou bien récupérer ID. Donc les méthodes get pour récupérer la valeur de l'ID ou de l'attribut, et la méthode set, c'est qui va nous permettre de modifier le contenu de cet attribut. D'accord? Donc là, j'ai déclaré ma classe, j'ai défini donc les getters et les setters de ma classe. Dans ce cas, je l'ai représenté dans le modèle objet, et là, je dois représenter cette classe dans notre base de données. Et là, on va avoir recours à notre interface PHP MyAdmin. D'accord? Donc c'est le localhost PHP MyAdmin. Donc je vous rappelle, donc le nom d'utilisateur, donc c'est par défaut root, et le mot de passe c'est le vide. Donc pour la création, donc on va créer une base de données. Ensuite la table. Donc là, on va définir une nouvelle base de données. Je peux la nommer donc
club, atelier club. Bon, atelier club. Et dans cette classe, donc je vais définir une nouvelle table que je vais nommer club. Elle contient donc normalement 5, 1, 2, 3, 4, 5 attributs. Donc on va avoir besoin de 5 attributs. D'accord? Si je reviens vers le diagramme de classe, on a dit que l'ID c'est une clé primaire. Donc je vais définir donc ici l'ID. Donc je vais dire que c'est une clé primaire. Généralement, c'est recommandé de mettre les clés primaires en auto-incrémente. D'accord? Juste là, on ne va pas le faire pour pouvoir la saisir. Si elle est en auto-incrémente, c'est qu'on ne la saisit plus. C'est que sa valeur, elle va être auto-incrémentée. Elle va avoir une valeur qui s'incrémente par défaut. Donc, ID, ensuite, nom. Donc, bien sûr, l'ID, c'est de type int. Donc, nom, c'est varchar, une chaîne de caractères. Donc, description, pareil, varchar. Donc, adresse et domaine. Pareil, donc, varchar et varchar. D'accord? Et là, donc, je vais enregistrer. Donc, il va me générer donc, une erreur. Il m'a dit merci de saisir une longueur valide. Parce que pour les chaînes de caractères, on doit spécifier la taille ou la valeur de la chaîne. Donc, on met par défaut 2,55, mais on peut mettre plus ou moins. Donc, c'est juste là, c'est par défaut 2,55. D'accord? Et là, notre table, elle a été bien sauvegardée. Là, on a donc notre table, elle est clé primaire, mais elle n'est pas auto-incrémente. D'accord? Donc, ce qu'on nous demande dans l'atelier, c'est qu'on veut afficher un club à partir de la base de données. Donc, pour afficher un club à partir de la base de données, on va devoir saisir manuellement dans la base de données un club. Saisir manuellement, c'est qu'on va insérer dans la base de données un club. Donc, ID, par exemple, 1, nom, Rotaract, par exemple, description club au sein d'esprit, adresse, Chotran de domaine informatique. D'accord? Et là, j'ai inséré manuellement dans la base de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher, donc pour voir ce qu'on vient d'insérer, parcourir, c'est là, on veut afficher cette ligne à partir de la base de données. Donc, la première réflexion à faire, c'est que dans le modèle objet, là, j'ai préparé ma classe, mon objet club, d'accord? Et je veux l'afficher à partir de la base de données. Donc, la première réflexion à faire, c'est qu'on doit se connecter au sein de la base de données, n'est-ce pas? Donc, pour se connecter au sein de la base de données, on doit créer une nouvelle classe qui va nous permettre donc d'établir le lien entre notre projet, notre application et la base de données. Donc, je vais appeler la classe config, ou bien j'aurais pu la nommer donc connexion, comme on veut. Donc, classe config, d'accord? Et dans cette classe, donc, je vais établir la connexion avec la base de données. Donc, pour cela, je vais déclarer donc une variable. Je vais la nommer donc private aussi. Je vais la nommer $instance. Et cette variable, c'est elle qui va communiquer avec la base de données. Dans un premier lieu, je vais la déclarer en lui attribuant une valeur nulle. C'est que pour le moment, la variable, elle est nulle. Par contre, lorsqu'une fonction elle est terminée ou bien exécutée, toutes ces variables sont supprimées. D'accord? Mais là, ce n'est pas le besoin. Nous, donc, on va avoir besoin, donc cette variable, on va en avoir besoin pour un travail ultérieur.
C'est pour cela quand je n'ai pas besoin donc que la variable elle soit supprimée. Pour ce faire, je dois déclarer cette variable en tant que statique. La variable, elle doit être déclarée comme étant une variable statique. Et là, je vais définir donc une fonction pour faire la connexion, function. Si je mets function sans visibilité, automatiquement elle est public. C'est comme si j'ai écrit ici public function et je vais l'appeler get connection. D'accord? Pareil, dans le même principe, cette fonction, je vais l'utiliser après. En plus, je veux qu'elle reste en traitement. C'est qu'elle ne sera pas donc supprimée. Donc pareil, c'est pour cela que je dois déclarer cette fonction aussi en étant statique. D'accord? Donc, dans un premier lieu, on doit vérifier si la variable instance elle est déclarée comme étant vide ou non. Si elle est déclarée comme étant vide, on va lui affecter les informations de la base de données. D'accord? C'est pour cela, donc, je vais faire une condition, if. Donc, je dois vérifier si la variable, d'une part, instance, elle est définie, c'est qu'elle est déclarée. C'est pour cela que je vais avoir besoin d'une méthode prédéfinie en PHP, isEt. isEt, donc, qui va me permettre de vérifier si la variable instance, elle est déclarée et elle est définie. D'accord? Ce qui signifie donc qu'elle doit être déclarée et qu'elle ne soit pas nulle. D'accord? Donc, et là, elle est nulle. Moi, je dois vérifier si elle n'est pas nulle. Donc, note isEt. D'accord? Parce que cette fonction, elle renvoie par défaut une valeur true. Si la variable existe et n'est pas nulle. D'accord? C'est une variable booléenne. isEt, donc la valeur de retour, c'est une variable booléenne. True ou bien false. True si la variable existe et n'est pas nulle, et false sinon. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on a besoin de vérifier si note nulle. Et étant donné que la variable instance c'est une variable statique, c'est que je dois faire self, si je vais l'appeler, l'utiliser, $instance. Self, c'est l'équivalent de this, mais elle est spécifique pour les objets de type statique. Ben, d'accord? Donc, après avoir donc fait cette vérification, je vais faire donc une boucle try catch pour afficher donc les exceptions. Donc, et je vais affecter à la variable instance les informations de la base de données. Donc self $instance égale. Donc on a bien dit que le système de gestion, donc on va utiliser MySQL comme SGBD. Donc c'est pour cela, donc on va utiliser donc un objet prédéfini dans PHP qui est PDO. Donc c'est une classe prédéfinie qui permet donc la communication et la gestion avec la base de données. Donc pourquoi on va utiliser PDO? Étant donné que PDO, elle fait une abstraction totale au type de la base de données. C'est-à-dire, on va utiliser MySQL, Oracle, SQLite ou autre. Donc, PDO, elle va faire une abstraction au type de la base de données. Juste, on va la définir une fois et ensuite, on va utiliser les fonctions prédéfinies de cette classe, de cet objet. Étant donné, donc là, PDO, c'est PHP Data Object. Étant donné donc que PDO, c'est une classe prédéfinie, donc je vais créer une instance de cette classe via new PDO. Donc, comme vous voyez ici, donc PDO, c'est une classe prédéfinie. Elle contient des paramètres prédéfinis aussi. DSN, Domain Server Name, d'accord? Ensuite, le username, le password, et si j'ai d'autres options. Donc, le serveur de base de données qu'on va utiliser nous-mêmes et qui va être défini une seule fois, qui est MySQL,
D'accord? Donc, deux points host. Donc, et il est accessible via quel nom du domaine? Domain server name, local host. D'accord? Donc, on a défini donc le nom du domaine. Ensuite, on va définir donc la database name, donc db name égale. Comment on a appelé notre base de données? On l'a appelée, si vous vous rappelez bien, notre base de données, elle s'appelle Atelier Club. Donc, Atelier Club. Ensuite, je vais définir donc root qui est le nom du domaine, donc qui est le nom d'utilisateur avec lequel on a accédé à cette interface PHP-MyAdmin. Donc, on l'a appelé donc root. Donc là, j'ai fait une faute, donc une erreur syntaxique. Donc faites attention par rapport aux accolades. Donc c'est très important donc, de faire attention aux accolades. Donc là, le premier paramètre, c'est le DSL. Ensuite, le username qui est root. Ensuite, le password, donc qui est un espace vide. D'accord? Et là, c'est le password. Donc là, point virgule. Chaque instruction, on la finit par un point virgule. Donc, new, PDO, c'est l'objet prédéfini. Le domain server name, notre username, root, et notre password qui est un espace vide. Si vous voyez ici, ce n'est pas des variables. Là, faites attention. Là, c'est des termes qui ont été générés automatiquement et qui ne sont pas modifiés. Juste, ils s'affichent. D'accord? Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, et ça, c'est un autre avantage d'utiliser un IDE. Donc, après avoir donc, défini mon objet pour la connexion via la base de données, maintenant, je vais vérifier en cas d'erreur. Je veux qu'il m'affiche donc un message d'erreur. Donc c'est pour cela, donc catch exception. Aussi tout ça donc c'est prédéfini via l'objet donc PDO. Donc $e. Et en cas d'erreur, donc il va m'afficher donc die error. Il va m'afficher donc le message donc qui va être concaténé donc au message survenu à partir donc, de la variable flèche get message. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc exception, c'est donc aussi un objet prédéfini. Son contenu, on l'a stocké dans une variable E. Donc cette classe est là, donc des méthodes prédéfinies. Il va m'afficher le message d'erreur. Donc on a fait la concaténation de cette chaîne de caractères avec le message qu'il va générer. Donc on va avoir error, deux points, ainsi de suite. Ou bien message. Error, donc là je peux personnaliser comme je veux. Donc là, c'est la classe qui va me permettre de faire la connexion avec la base de données. Donc là, on peut bien dire qu'on a établi la connexion avec la base de données. Dans ce cas, on va revenir vers notre classe Club. Donc on a défini la classe ainsi que ses objets. Par contre, on a oublié un point très important, que pour chaque classe, elle a son constructeur, n'est-ce pas? Donc, elle a son constructeur. Étant donné que la classe, elle représente un objet, on va lui faire une instance après. Donc, on a besoin de son constructeur. Donc, on a deux types de constructeurs, paramétrés et non paramétrés. Donc, PHP ne permet pas de faire la surcharge. Donc, je ne peux pas, au sein de la même classe, déclarer deux constructeurs. Ou bien je vais déclarer un constructeur paramétré, ou bien je vais déclarer un constructeur non paramétré. Et là, on va avoir besoin d'un constructeur paramétré. Donc, function.
Pour faire un constructeur, donc on va faire 2-bas construct. D'accord? Donc le construct, donc on va lui passer donc les différents paramètres de $id, $nom, $description, $adresse, virgule, $domaine. D'accord? Et donc $vis, c'est-à-dire l'objet courant. Donc vis id égale, je peux mettre $i, mais bon, je vais les nommer tous, donc tous avec la même description. D'accord? $vis, flèche. Donc comme vous voyez ici, donc PHP on utilise principalement les flèches. Égale $, $vis. Description égale $description, $vis, flèche, adresse égale $adresse, virgule, et finalement donc $vis, flèche. Pareil, j'aurais pu générer le constructeur automatiquement, hein, bouton droit, donc générer de constructeur. D'accord? Donc domaine, point virgule. Donc là, j'ai défini mon constructeur, donc je peux à tout moment faire une instance de ma classe club. Donc maintenant, je vais préparer la méthode, une fonction, une méthode, pour que je puisse afficher un club, l'objet club, à partir de la base de données. Donc je veux afficher cet objet, donc cette ligne, à partir de la base de données. Là, quand je parle de code, je parle d'objet. D'accord? Et quand je parle de base de données, je parle de table. Là, j'ai un objet club que je veux l'afficher à partir de la base de données. C'est pour cela que je vais avoir besoin d'une méthode. Donc, la méthode ou les fonctions qui sont propres au traitement de la table ou de l'objet club, on peut les faire au sein de la même table, au sein de la même classe club, ou bien on peut créer une nouvelle classe qu'on peut peut-être, par exemple, l'appeler main. C'est un choix. Moi, je vais faire donc le traitement qui concerne la classe club au sein de la même classe. D'accord? C'est pour cela, donc, ici, dans la même classe, je vais définir donc une nouvelle fonction qui va me faire l'affichage de l'objet club à partir de la base de données. D'accord? Donc, je vais déclarer donc public function affiche club. Je vais m'autoriser. Donc, à votre avis, est-ce que je vais avoir besoin de déclarer un paramètre, de faire une fonction paramétrée ou non? Donc, normalement, non. Je n'ai pas quelque chose à introduire. Donc, juste, je vais récupérer des informations à partir de la base de données. Et donc, pour ce faire, je vais avoir besoin d'une requête qui va me permettre la récupération à partir de la base de données. Donc, je vais faire une requête SQL. Donc, qui est très connu. Donc, c'est select. Je veux afficher tous les clubs de la base de données. Donc, select étoile from club. D'accord? Donc, j'ai fait une requête select étoile from club. D'accord? Donc, après avoir donc préparé la requête, maintenant cette requête select, donc là j'ai une erreur, donc cette requête, pour qu'on puisse l'exécuter, on doit se connecter à la base de données. D'accord? Donc déjà je prépare ma requête, j'établis la connexion avec la base de données, ensuite j'exécute la requête. C'est pour cela, je vais devoir besoin de faire la connexion avec la base de données. Donc la connexion, on a une classe prédéfinie qui permet de faire la connexion et une méthode des getConnection. D'accord? Donc je vais devoir faire appel à
à la classe config et à la méthode getConnection. C'est pour cela ici, donc je vais faire appel à club getConnection. D'accord? Ben, donc parce que j'ai une méthode statique. Mais par contre là, je suis en train d'appeler une classe externe, une classe qu'on a utilisée dans un autre fichier qui ne fait pas partie de la classe. Donc, pardon, ici c'est la classe config et non pas club. Config. D'accord? Donc c'est une classe externe. Je n'ai aucune information sur cette classe ici, dans cette classe. C'est pour cela je dois l'inclure dans mon fichier. Donc ici, je dois faire include config.php. Donc, point virgule bien sûr. Donc là, on a inclus donc la classe config. Donc include, c'est une méthode prédéfinie, mais elle n'est pas la seule méthode qui existe. Comme on a include, on a aussi donc require, pareil, donc on peut mettre config.php. Donc ces deux fonctions, ils aboutissent au même résultat, sauf que donc require en cas d'erreur, require donc elle stoppe le script et elle nous affiche un fatal error. Par contre, en cas d'erreur, include, elle ne stoppe pas le script et elle nous affiche un warning. D'accord? Donc c'est le même, donc il aboutit au même résultat, sauf que le traitement des erreurs, il est différent. Comme on a include et require, on a aussi include once et require once aussi. D'accord? Donc, require et require once, c'est les mêmes caractéristiques, sauf que require once, donc elle est appelée uniquement au sein de cette classe. Par exemple, si je vais avoir une autre classe qui est reducl, je dois redéfinir, si j'ai utilisé donc require once config, je dois réappeler la classe config de nouveau. D'accord? Parce que require once, elle permet de faire appel au fichier config.php uniquement au sein de cette classe. Par contre, require, elle permet donc de faire appel au fichier config.php au sein de cette classe et les classes filles de la classe club. D'accord? Et là, cette notion, elle est différente en cas où on a un héritage. Pareil donc pour include once, donc include aussi once uniquement au sein de cette classe. D'accord? J'espère que c'est bien clair. Donc, je vais utiliser donc pour notre cas donc include config.php et là donc je vais revenir ici pour l'appel de ma connexion. Donc, j'ai préparé la requête, j'ai établi la connexion avec ma base de données. Donc, si je vais réécrire ici, donc il va reconnaître config et la méthode getConnection, étant donné que je lui ai fait appel en haut. Donc, après avoir donc fait appel à la connexion, donc là on doit exécuter la requête. Pareil, donc je vais faire donc une boucle try catch pour vérifier donc les exceptions et je vais exécuter donc cette requête. Cette requête, elle va m'afficher une liste de clubs. Donc je vais l'appeler, je vais créer une nouvelle variable liste dans laquelle je vais stocker le résultat de la requête select. Donc je dois faire appel à la base de données, donc égale $db flèche plutôt, et je vais faire appel à une méthode prédéfinie de PDO qui est query et qui va me permettre donc d'exécuter la requête SQL. Donc, query, c'est une méthode prédéfinie. À part cette méthode, on peut utiliser aussi de l'ArdB. On a exec. C'est aussi une méthode prédéfinie PDO.
Mais la différence entre, pour exécuter, donc ils servent tous les deux à exécuter une requête. Mais la différence entre ces deux fonctions, c'est que exec, elle ne retourne pas de résultat. Elle retourne uniquement le nombre de lignes affectées dans la requête. Donc, cette méthode prédéfinie exec, elle peut marcher avec les méthodes insert, update, delete, mais elle n'est pas fonctionnelle avec la requête select. Si on utilise exec pour la requête select, il ne va pas retourner de résultat. Parce que exec, elle retourne uniquement le nombre de lignes, mais elle ne retourne pas le contenu de l'objet. C'est pour cela on va utiliser query. D'accord? Donc query, elle retourne tout l'objet complet. D'accord? Comme on a exec et query, on a aussi donc deux méthodes prédéfinies associées. Execute, prepare. Donc on va l'utiliser pour l'ajout après. Prepare et execute. Ces deux méthodes prédéfinies liées entre eux. Donc je vais préparer la requête ou bien préparer l'objet et exécuter ensuite la requête. Donc cette méthode elle renvoie donc true et false, et cette méthode elle permet donc de faire le formatage correct de la requête. Tant qu'on parle de formatage de la requête, c'est qu'on parle de sécurité, c'est qu'on parle, donc il va éliminer l'injection SQL. Donc cette utilisation elle est très importante lorsqu'on a des formulaires dans lesquels on va ajouter un objet. Donc c'est très important d'utiliser les méthodes prepare, execute pour qu'on évite les injections SQL dues aux insertions via les formulaires. D'accord? Donc on va l'utiliser après cette fonction pour l'ajout. Donc pour la select, étant donné qu'on a une requête select, on va avoir besoin donc de query. Donc et là, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Elle va nous retourner un ensemble d'objets. D'accord? Qui doit être, donc on doit le retourner et qu'on va le parcourir après pour l'afficher. D'accord? Donc on va le parcourir pour l'afficher. Donc étant donné qu'on a donc un try list, on doit mettre donc catch, c'est exception $e donc die error concaténation $e flèche get message. Donc on virgule ici. C'est clair? Donc là j'ai préparé ma méthode et là j'ai préparé ma méthode, mais j'ai pas dit comment je vais l'afficher dans le navigateur. Nous, comment on va avoir l'affichage? On va avoir l'affichage donc de cette manière. Donc tout ça, je vais avoir un tableau qui me permet d'afficher toute la liste à partir de la base de données. Là, c'est une récupération à partir de la base de données. Donc, ce message, c'est du HTML. Ce tableau, c'est du HTML. C'est du statique. Par contre, ces lignes, ils sont remplis dynamiquement. D'accord? C'est pour cela, donc, je vais devoir créer un fichier pour récupérer l'objet club et l'afficher ensuite. Donc, je vais créer un nouveau fichier, new, PHP file. Faites attention, d'accord, ce qu'on va afficher dans la page de navigation, on va afficher du contenu HTML, du contenu dans la page de navigation. Mais par contre, on ne peut pas avoir l'extension du fichier pour HTML, étant donné qu'on a des informations dynamiques à récupérer. Donc c'est très important ici de faire attention. L'extension du fichier, elle doit être une extension donc PHP. Donc je vais l'appeler afficher.php. D'accord? Donc c'est un fichier PHP et non pas HTML. C'est très important de faire attention à ça. Donc, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher l'objet club. D'accord? Donc je veux afficher un club. Donc c'est pour cela ici, je dois créer une instance de la classe club. D'accord? Donc pour faire une instance de la classe club,
Dans un premier lieu, je dois faire appel à la classe, au fichier classe, donc club.php. Donc, je dois créer donc une instance de la classe de l'objet club égale donc new club. Étant donné donc que j'ai un constructeur paramétré, donc je dois passer obligatoirement des informations donc, dans mon instance d'objet. Je vais mettre par exemple l'ID, test. Il ne sera pas affiché ce contenu, juste j'ai un constructeur paramétré, donc je dois passer des paramètres ici. Donc adresse, anienne et domaine type. Donc j'ai créé mon instance d'objet. Aussi, donc, je vais afficher donc l'ensemble des clubs qu'on a donc déjà prédéfini donc notre méthode d'affichage qui s'appelle affiche club et qui fait partie donc de l'objet club. C'est pour cela donc je dois faire donc $list club égale $club flèche. Je dois faire appel à la méthode qui permet l'affichage d'un club. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Elle va nous retourner un tableau à parcourir. Donc le tableau à parcourir qui va être affiché sous forme d'un tableau HTML. Donc je vais devoir spécifier donc les lignes et les colonnes du tableau et remplir les lignes dynamiquement. Je vais remplir les lignes dynamiquement. D'accord? Donc c'est pour cela. Donc là, c'est du PHP. Maintenant, je vais écrire du code HTML dans lequel, donc, qui va nous permettre de créer le tableau. Donc, par exemple, je vais faire un titre H1 affichage des clubs. D'accord? Et ensuite, je vais préparer mon tableau. Le tableau, c'est via la balise table. D'accord? Je vais mettre une bordure pour ce tableau, donc border égale 1 par exemple. Ensuite, donc un tableau, il est composé par un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Donc un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Donc les lignes, ils représentent des TR et les colonnes, ils représentent des TD. D'accord? Donc je vais avoir donc un premier TR qui va contenir donc l'entête du tableau, TH ID, TH non, TH pour dire le titre l'entête du tableau, TH description, TH adresse et TH domaine. D'accord? Donc là, c'est la première ligne. Les autres lignes, ils doivent être remplies dynamiquement à partir du résultat du list club, qui est un tableau d'objets. Donc ce tableau, il doit être parcouru et rempli au fur et à mesure. D'accord? C'est pour cela, donc pour remplir ce TR, je vais avoir besoin d'une boucle. Mais est-ce que la boucle, je dois la mettre avant le TR ou après le TR? Donc on a bien dit que le TR, il représente les lignes. Donc est-ce que j'ai déjà une connaissance au préalable du nombre de lignes? J'ai pas ça. Donc c'est pour cela, donc le nombre de lignes, il va dépendre de la boucle. C'est pour cela que je dois définir ma boucle dans un premier lieu et ensuite mettre donc les TR qui vont être introduits dynamiquement. Donc là, je dois réouvrir donc PHP pour faire une boucle, donc for each quoi? Donc for each, mon objet de la liste club, je vais le stocker dans une nouvelle variable, row par exemple, d'accord? Donc, cette liste, donc le contenu de cet objet, il est maintenant stocké ici, donc et là,
Et là, donc déjà, je dois fermer ici PHP. D'accord? Là, pour ne pas oublier, je dois réouvrir PHP pour ce bloc. Et là, je vais remplir mes TR qui vont contenir donc les TD dynamiquement. Le nombre de TR, ça va être aussi selon donc le nombre de lignes récupérées à partir de cet objet. Mais les nombres de TD, on doit avoir donc 5 TD. Donc 5 TD. 3. D'accord? Donc les TD, on va les remplir à travers de quoi? À travers de l'eau. Donc c'est pour cela aussi, donc je vais écrire ici du code PHP pour ne pas oublier. Donc je dois récupérer donc le contenu de cette ligne. Je vais utiliser la méthode prédéfinie en PHP echo. Normalement c'est pour donc l'affichage ou même la récupération des objets. Donc $row. Ici, je veux afficher l'ID. D'accord? Je vais dupliquer cette ligne. ID. Non. Description. Ils doivent être conformes à ce qu'on a déjà nommé. Description, adresse et domaine. C'est bon? Et là, mon traitement, il est finalisé. Donc là, j'ai récupéré mon objet. Donc, je l'ai parcouru et je l'ai affiché. Normalement, jusque-là, c'est bon, on a terminé le travail. Maintenant, je veux exécuter donc ce résultat. Je dois exécuter ce fichier affiché.html. Donc c'est pour cela, je dois accéder à mon projet. Donc Club Esprit, je vais actualiser ici. Et donc là, mes fichiers viennent d'être affichés. Et je dois donc exécuter donc la méthode, le fichier affiché.php. Et là, on nous affiche donc une erreur call to a member function query on new. On va vérifier ensemble cette erreur. On va voir ensemble c'est quoi le problème de cette erreur. Donc pour ce fait, je vais commencer par faire un petit test par rapport à, donc je vais voir si la connexion elle a été bien établie ou pas. Donc je vais faire un $dump donc $db. Donc si je vais exécuter, donc $dump c'est il va voir donc l'objet, la valeur de retour de l'objet. Donc je trouve que la connexion donc elle me renvoie donc une valeur mieux, c'est qu'il y a un problème dans le fichier de config. Donc on va reparcourir ensemble. Donc la fonction getConnection. Donc on a vérifié si l'objet il a été bien instancié, on a rempli l'objet. Par contre, ce qui nous manque ici, c'est qu'on n'a pas retourné le $instance. Et bien c'est bien ça notre erreur. Donc si on va ajouter, donc on doit, pour cette fonction, elle doit avoir une valeur de retour, n'est-ce pas? Étant donné qu'on est en train de l'appeler ici, donc je suis en train d'appeler db, donc cette db, elle doit avoir donc une valeur de retour. Et là, on n'a pas fait une valeur de retour de la fonction. C'est pour cela, donc normalement, je vais devoir ajouter ici un return, donc self, $instance, point virgule. Donc normalement, là, ça doit bien fonctionner. Très bien. Donc là, ça a bien fonctionné. Par contre, on a une petite erreur ici. Donc index, description. Donc j'ai mal écrit description. Donc où est-ce qu'on a défini description? C'est dans affiché.html. Donc c'est pas ici, c'est dans le remplissage. Donc donc vous voyez ici, description. Donc normalement, là, ça va devoir, et ben ça fonctionne bien. Donc c'était heureusement, donc c'est bien d'avoir ces erreurs pour qu'on puisse les régler ensemble. Et vous voyez donc comment on peut donc
régler, donc gérer une erreur. Donc n'oubliez pas, donc cette fonction valdump, elle peut bien nous aider pour savoir où est le problème exactement et se positionner par rapport au problème. D'accord? Donc là, on a terminé par l'affichage, on a affiché à partir de la base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc je vais vous montrer donc un exemple. Ajout club. On va donc préparer ce formulaire et à partir de ce formulaire, donc on va insérer des informations qui vont être ensuite affichées donc dans cette page web. Donc dans un premier lieu, on va commencer donc par préparer notre formulaire et donc préparer la méthode d'ajout dans la base de données. Donc lors du clic sur ce bouton, on doit ajouter dans la base de données. D'accord? Donc c'est pour cela donc je vais ajouter, donc je vais utiliser donc un formulaire déjà prêt. Je vais juste donc le copier, donc je vais juste copier donc le formulaire. Donc je vais créer ici, donc et à votre avis, donc c'est normalement c'est un fichier HTML ou PHP. Donc là je ne vais pas écrire du code PHP dans le fichier, donc je peux utiliser un fichier donc ajout.html. Donc HTML file, je vais l'appeler ajout.html. D'accord, entrée. Mais donc juste je vais donc remplir ce fichier par ce que je viens de copier. Donc qu'est-ce qui contient ce fichier? Donc les balises, donc la balise body, je vais créer un formulaire. Pourquoi j'ai mis un table? Pour que ça soit bien organisé comme on le voit ici. D'accord? Donc là c'est la caption, donc c'est le titre du tableau. Ensuite donc mes différents TRTD, mes inputs. Donc là j'ai l'ID et son input. Donc j'ai l'ID et l'input dans lequel on va saisir. D'accord? Et la spécificité de ce bouton, il ne doit pas être un button mais plutôt un submit. Donc là je dois avoir un input de type submit et non pas button, étant donné que j'ai un formulaire et à partir de ce formulaire je vais récupérer des informations. Donc le type il doit être obligatoirement submit. D'accord? Donc ça c'est mon formulaire. Donc on peut l'exécuter ici dans notre application. Donc je vais avoir donc ajout.html et là j'ai mon formulaire mais le bouton il n'est pas encore fonctionnel. Donc pour le faire fonctionner, on va commencer tout d'abord par préparer notre méthode d'ajout. Ensuite, on va faire appel à cette méthode et on va l'exécuter. Donc notre méthode d'ajout, donc comme on a fait pour l'affichage, je vais la créer donc dans la classe club. Je veux créer donc ici une nouvelle fonction, donc public function ajout. D'accord? Donc pour cette méthode donc ajout, donc je vais ajouter un objet. Donc je vais insérer un objet. Donc automatiquement cette fonction elle doit être paramétrée par l'objet qu'on va saisir. Donc je vais créer donc une variable club qui va représenter l'objet à saisir. D'accord? Donc je vais préparer maintenant ma requête de la SQL égale. Donc c'est bien la requête insert into donc club. Donc insert into club. Qu'est-ce que je vais insérer? Donc je vais mettre ici un point virgule. Donc je vais insérer donc l'ID, le nom. C'est une requête SQL, donc on va adopter la même syntaxe. ID nom. Donc description, domaine et adresse. D'accord? Donc ensuite, donc c'est la syntaxe de la requête donc values, les différentes donc valeurs à insérer. Mais là c'est une nouvelle spécificité. Je vais créer des alias pour chaque variable. Donc 2.id, virgule 2.nom, ça c'est des alias, virgule 2.description, virgule 2. Domaine
virgule, deux points, adresse. D'accord? Et donc là, j'ai bien préparé ma requête. Donc là, j'ai créé des alias. On va voir pourquoi j'ai créé des alias. D'accord? Si vous vous rappelez bien, on a dit que pour exécuter la requête, on a la méthode query, exec et prepare execute. Donc là, j'ai un formulaire à saisir. Donc je dois garantir la sécurité et ne pas avoir recours à l'injection SQL. Donc j'ai caché mes variables qui vont être ajoutées dans des alias. Donc après avoir préparé ma requête, je vais devoir donc me connecter. Donc config c'est majuscule, deux points, get connexion, point virgule. Donc j'ai fait appel à la connexion. Maintenant, je vais préparer ma requête. Donc $rec égale $db flèche prepare $SQL. Donc on a dit qu'on va utiliser les méthodes prédéfinies PDO, prepare, execute. Donc je vais préparer ma requête. D'accord? Et donc pour préparer mes requêtes, donc je vais définir ces alias. D'accord? Donc $id égale $club, l'objet que je viens de définir ici, flèche get id. Je vais insérer un id, donc je vais devoir récupérer la valeur de l'id à insérer. Pareil, $non égale $club flèche get non. Description égale $club flèche get description. Si vous voulez, pour ne pas faire une erreur, vous pouvez donc copier-coller directement donc les méthodes d'ici. Donc description. Donc, déjà vous voyez ici, j'ai fait une erreur de saisie. Donc heureusement que j'ai fait copier-coller. D'accord. Donc $domaine. Et vous allez voir cette variable que je viens de définir. J'aurais pu mettre ind dedans par exemple. D'accord. Donc c'est un choix comment j'ai nommé donc mes nouvelles variables. Get domaine. Donc je vais juste vérifier. Get domaine. Et finalement $adresse égale à $club flèche get adresse. Point virgule. Je vais juste vérifier. Get adresse. Très bien. D'accord. Donc maintenant j'ai préparé mes variables. Ensuite, je vais associer ces variables à ces alias. D'accord? J'aurais pu ne pas les définir ici, les définir directement dans l'association. Donc ces alias, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme paramètres? C'est les méthodes getID, getDescription, ainsi de suite. Mais si je vais mettre directement ces méthodes, c'est que je peux donc inciter les utilisateurs à faire des fraudes ou à faire des injections SQL. C'est pour cela donc j'ai formaté mes attributs, je les ai formatés via des alias. Ensuite, je vais associer ces alias à ces attributs. Donc comment je vais les associer? C'est aussi via des méthodes prédéfinies. Donc $rec flèche de bind value. C'est une méthode prédéfinie qui va associer donc les alias à ces méthodes. Donc bind value $id virgule $id.
D'accord? Donc j'ai associé de point ID à $ID. J'aurais pu mettre directement ça ici. Hein. D'accord? C'est pareil. Les deux écritures, elles sont correctes. C'est juste pour ne pas avoir une ligne très mélangée. Donc ensuite, pareil, donc pour cette même requête, elle va se dupliquer. Donc non plus ID, c'est non, dollar, non. Pareil, donc description, dollar, description. Donc domaine, dollar, domaine, et finalement adresse, dollar, adresse. D'accord? Donc et là j'ai associé mes différents alias à mes attributs que je vais récupérer. Donc après avoir fini de faire ça, maintenant je peux exécuter mes requêtes. Donc $rec, je vais faire appel à la méthode execute point virgule. Donc j'ai préparé ma requête. Là c'est la requête. J'ai établi la connexion, j'ai préparé la requête. Donc pour la préparation de la requête, j'ai associé, donc j'ai défini les alias et je les ai associés à leur propre valeur. Ensuite, j'ai exécuté ma requête. Maintenant, donc on a fait ça normalement. Donc on n'a pas fait de try. Normalement, on devait mettre tout ça dans un try. D'accord? Donc maintenant, on va donc finir donc je vais mettre donc mon try ici, try. Donc je vais mettre tout ce bout de code dans la fonction try. Donc et là c'est juste pour afficher les erreurs. Donc ensuite je vais mettre un catch. Donc exception $e, donc pareil, donc die. Je peux mettre die, je vais vous mettre une nouvelle écriture, echo. Donc die c'est juste pour arrêter donc le traitement, erreur. Donc je vais lui concatiner donc $e, flèche, get message. Donc là, ma méthode, elle est prête. Maintenant, je vais devoir associer cette fonction. Là, cette fonction, elle va être associée à mon fichier HTML. D'accord? Mais avant ça, je dois faire appel donc à tout ce que je viens d'écrire. D'accord? C'est pour cela je vais créer donc une nouvelle fonction, un nouveau fichier que je vais appeler, donc ça c'est ajout HTML, un nouveau fichier que je vais appeler ajout.php qui va faire appel à la fonction d'ajout et qui va exécuter le traitement. D'accord? Donc je vais créer un nouveau fichier PHP, c'est pas une classe, c'est PHP file. Donc je vais l'appeler ajout club pour ne pas faire ambiguïté, ajout club. Et donc ce fichier il doit inclure dans un premier temps donc le fichier club.php. On doit créer donc on doit faire appel donc on doit créer une instance donc $club égale à new club. D'accord? Et on doit faire appel à la méthode d'ajout, donc $club flèche ajout club. D'accord? Mais avant de faire cela, donc on va faire ceci, donc on va faire une vérification sur le formulaire. Donc si vous vous rappelez bien, donc là on a un formulaire à saisir. Donc on doit récupérer ce qui va être saisi ici, donc ce qu'on va saisir ici. Et on va lui affecter, lors du clic sur le bouton envoyer, on doit lui affecter donc
on doit ajouter dans la base de données ces nouvelles informations qui vont être récupérées à partir de ce formulaire. C'est pour cela, d'une part, on doit définir, donc dans ce formulaire, on doit définir la méthode d'envoi des données à partir du formulaire. Donc, dans un premier lieu, on doit revenir vers ajout.html. Pour ce formulaire, on doit définir la méthode d'envoi. Et vous voyez ici, on a deux méthodes, getToPost. Bon, getToPost, c'est pareil, juste la différence entre ces deux méthodes, c'est que la méthode get, elle va m'afficher les valeurs de ce formulaire dans l'URL, et la méthode post, elle va les cacher. D'accord? Aussi, la méthode post, elle permet d'envoyer une taille de données supérieure à la méthode get. C'est pour cela que je vais utiliser la méthode post. Donc, après avoir fait appel à la méthode post, donc dans ce fichier, je vais récupérer les saisies. Donc, je vais vérifier les saisies de ce formulaire. Si les différents paramètres ils sont bien déclarés ou pas. Si vous vous rappelez, on a déjà utilisé une méthode prédéfinie, if isSet, si vous vous rappelez bien. Donc je dois vérifier la conformité de ce qui a été saisi ici. Donc je dois récupérer la valeur de cet input. Donc pour récupérer la valeur de cet input, on va revenir ici pour définir un name pour chaque input. Donc ici aussi name qui va être appelé dans la méthode isSet. Name, nom, name, donc description, desk, name, address et name, domaine. D'accord? Donc je reviens ici. Donc if isSet, donc comment je vais vérifier la validité ou l'existence des attributs de chaque formulaire. Déjà le formulaire il a été défini par la méthode post. Donc $-post. Qu'est-ce qu'elle doit prendre ici comme paramètre? C'est le name de l'input, donc ID. Donc, je dois vérifier ça pour tous les inputs du formulaire. Donc, cette isSet, elle va être dupliquée pour tous les inputs. Donc, et c'est-à-dire and, donc nom, desk, and address, and domaine. Donc après avoir vérifié ce point, et là je peux donc faire ce traitement. Donc si j'ai pas des inputs valides et des données valides, je vais mettre else, donc echo, c'est que j'ai des champs manquants. D'accord? Si je n'ai pas trouvé les informations nécessaires, je vais afficher un message d'erreur. D'accord? Et là, on va tester notre travail. On a oublié un point. D'accord, donc là, on a défini la méthode d'envoi du formulaire. Par contre, on n'a pas associé ce formulaire à ce traitement. Donc, je dois associer le formulaire lors du clic sur le bouton. Quelle est la méthode qu'il va exécuter? C'est pour cela que j'ai un attribut ici, méthode. Action plutôt. Action. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous voyez ici, il m'a fait une suggestion. C'est qu'il va exécuter le fichier ajout-club.php.
Donc, quand je vais lancer, donc cliquer sur le bouton, il va récupérer donc les liens, les inputs du formulaire via la méthode post et exécuter le fichier ajout club.php. Donc, on va vérifier ça. Je vais actualiser. D'accord? Donc, et là, je vais insérer par exemple nom du club description, collaboration, adresse alienne, domaine, communication. Par exemple, donc quand je vais cliquer sur le bouton, normalement, là, il m'a affiché une erreur. Une erreur par rapport au constructeur, il n'y a pas de paramètres qui ont été passés. Et bien, normalement, automatiquement, là, si vous vous rappelez, je vais revenir automatiquement. C'est ici, déjà, il me donne à peu près, donc, c'est l'erreur, elle figure dans le fichier ajout club.php dans la ligne 5. Si je vérifie ici, donc, j'ai fait, donc, j'ai appelé, donc, l'instance de l'objet club. Mais par contre, si vous vous rappelez la méthode d'ajout, elle contient un paramètre en entrée, n'est-ce pas? D'accord? Donc, alors que là, j'ai fait appel à la méthode donc ajout club sans lui avoir passé un paramètre. Donc, d'une part, et d'autre part, le constructeur il est vide, alors que nous, on a déclaré un constructeur paramétré. Donc, dans ce cas ici, je dois passer tous les paramètres à insérer. Donc, $club ID, $club non. Donc, je fais exprès de vous afficher ces erreurs pour que vous ayez la réflexion. Virgule, donc adresse, virgule, donc $post, domaine. D'accord? Donc, on a réglé ce premier problème. Ensuite, je dois passer ici club. On va vérifier maintenant. Non, donc je dois retourner ici. Donc, envoyer. Une autre erreur qui s'affiche. Invalide pas la method number was not defined. Club.php en ligne 126. Donc, c'est un problème par rapport à la méthode execute. On va la vérifier. Donc là, on va vérifier donc c'est quoi l'erreur. Mais donc en lisant donc l'erreur ici, c'est que donc comme je vous ai dit déjà, il y a donc un paramètre valide. Je vais vérifier ici mes paramètres ici. Qu'est-ce que donc j'ai fait? Donc je vais parcourir et là donc j'ai un i qui est de plus. D'accord? Donc normalement, ça c'est l'erreur qu'on vient de faire. Donc je vais refaire de nouveau. Normalement, la saisie, donc elle est bien faite. Je vais vérifier ici. Je vais faire parcourir. Je vais actualiser. Et donc là, on peut voir que la ligne, elle est bien donc saisie dans notre base de données. Par contre, on va ajouter un point donc, qui va améliorer donc, notre affichage. Juste après avoir ajouté l'objet, on veut une redirection vers le tableau d'affichage. C'est pour cela, donc ici, après avoir donc effectué l'ajout, on va faire donc appel à une méthode prédéfinie qui va nous permettre de faire donc une redirection directe vers la page d'affichage. Donc id, donc location, deux points. Donc cette fonction prédéfinie, elle va me permettre donc de me rediriger automatiquement vers la page donc affichée.php. D'accord? On va donc refaire donc cette saisie. Je vais modifier ici l'ID étant donné que c'est une clé primaire. Collaboration test par exemple. Donc envoyer. Donc
1 donc affiché.php. Là donc il m'affiche donc j'ai une erreur quelque part, PHP exactement. Donc je vais actualiser et là il me fait une redirection vers la page donc d'affichage. Donc j'espère que j'étais bien claire. Donc merci pour votre attention et donc on se retrouve donc Inch'Allah la séance prochaine pour faire donc pour commencer à voir comment installer donc le framework Symfony. On va commencer à l'utiliser. Merci, au revoir.